Oui, il y a des élections municipales cet automne, mais il y a aussi une rentrée scolaire qui va se faire et s'effectuer dans quelques jours. On sait que l'été a été en montagne russe avec le ministère et ses annonces de coupures, de remise d'argent. On va voir vraiment c'est quoi l'impact de tout ça avec la directrice générale du Centre de service scolaire, Marie-Victorin. Gaëlle Absolonne est avec nous. Bonjour, Mme Bonjour, Absolonne. M. Laramé. Bon retour, parce que je crois comprendre qu'on a le privilège d'être Oui, madame. à la première. C'est bon retour de vacances. C'est aujourd'hui que ça se passe. Oui, ça va faire du bien de revenir parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Puis dans votre secteur scolaire, il y a eu beaucoup d'actualités aussi, puis il y a eu des grands hauts, des grands bas. Votre ministre vous a annoncé des coupures au printemps. Ça vous a obligé à faire quelques actions. Puis après ça, il dit qu'il va remettre de l'argent. 540 millions. Dans le cas de votre commission scolaire, si mes chiffres sont bons, c'est 18,6 millions qui vont être ajoutés au budget qui avait été coupé. Mais vous gérez ça comment? C'est moi qui vais le dire, là, cette folie-là, parce que ça vous a obligé à faire des actions quand ils ont annoncé des coupures. Puis là, vous vous retrouvez avec les actions qui ont été entreprises, qui ont été faites, réalisées. Puis là, ils vous remettent de l'argent dans votre budget. Comment vous avez fait ça? Ces tours de passe-passe-là. Je sais que vous avez dit être soulagé qu'il y ait de l'argent qui soit remis dans le système, évidemment. Bien, c'est certain. Hein? L'éducation, il faut investir en éducation. Hein? C'est un investissement, c'est pas une dépense. Donc, écoutez, bien, nous, comment qu'on s'y est pris? Ouais. C'est avec notre ADN du CSSMV, de notre commission scolaire, de notre centre de service scolaire plutôt, c'est-à-dire notre côté humain. On le sait, l'éducation, c'est un travail d'équipe. Donc, on travaille avec nos gens, on fait confiance à notre monde. On a rencontré nos équipes de gestion, on a rencontré nos directions d'établissement, nos directions de service. On s'est mis en mode solution. Quand il y a eu des coupures qui ont été annoncées. Tout à fait, tout à fait. Puis de toute façon, peu importe la thématique, c'est comme ça qu'on le travaille dans notre centre de service scolaire. C'est en équipe que ça se travaille. Oui, mais quand il y avait annoncé des coupures de mémoire, c'était 570 millions, je pense, qui vous touchaient inévitablement. Ça vous a obligé aussi à poser quelques gestes et des actions, puis peut-être des coupures aussi que vous avez effectuées en fonction de cette exigence-là. Bien, il faut se le dire, hein, au moment où on a su cette information-là, c'est sûr que le moment où on a l'information, après l'approbation de tous nos plans d'effectifs, il reste toute la partie administrative. Puis on va se le dire, dans notre organisation, notre taux de gestion est moins de 5 plus précisément à 4,72 Ah ouais. Donc, c'est sûr que... C'est pas là qu'il y avait du gras. Bien, puis du gras, il y en a, je vous dirais, il n'y en a pas nulle part. Il n'y en a plus nulle part, même pas. Donc, il faut réinventer nos façons de faire, puis il faut se mettre en mode solution. Oui. Est-ce que ça vous a obligé à faire des coupures dans le personnel, je vous dirais en général, parce que je sais que la commission scolaire, c'est pas... Commission scolaire Marie-Victorin, pas commission scolaire. Centre de service scolaire Marie-Victorin, c'est pas... C'est correct qu'on se trompe, moi, que je viens de le faire, là, On a été habitués à la commission scolaire, après tout. Mais c'est quand même 44 000 de mémoire, les derniers chiffres là, que j'ai vus d'élèves. 47 000 élèves. Rappelez-vous comment je les appelle, nos 47 000 élèves, nos 47 000 projets d'avenir? Ben oui, c'est vrai. Notre dernière entrevue, vous les avez appelés comme ça. J'imagine qu'il y en a encore plus aujourd'hui. Tout à fait. Alors, on est en augmentation, année après année, puis on finit par trouver une place, puis être prêt. On a bien hâte, d'ailleurs, de les accueillir d'ici la fin du mois d'août. Oui, c'est ça. Les dates de rentrée chez vous, j'imagine, ça varie un petit peu. C'est sûr que, au niveau de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle, il y a des cours qui se donnent avant la rentrée officielle du secteur jeune, qu'on appelle là, dans notre jargon. Mais plus officiellement, là, pour la majeure partie des élèves, là, leur première journée d'école, ça va être le 29 août prochain. Le 29 août prochain. 40, bien, c'est ça, pas 44, mais 47, ça, ce sont vos derniers chiffres. Je disais plus de 5 000 employés. J'imagine que ça non plus, ça n'a pas diminué. D'ailleurs, c'est ça. Est-ce que l'argent qui vous revient, dans le fond, là, le 18,6 millions qui vous a été alloué une fois que le ministre a annoncé qu'il réinjectait de l'argent dans le système scolaire, le 18,6 millions, vous l'avez appliqué où et comment? Bien, le 18,6 millions, on l'applique sur le service à l'élève. C'est sûr que c'est notre priorité. C'est ça qu'il disait, le ministre. C'est là que notre mission se trouve. Ouais. Donc, les solutions se trouvent, entre autres, dans le non-remplacement de personnel administratif, dans une réduction
du budget dans les services administratifs. Comme je vous le disais, il n'y a pas des tonnes de possibilités de réduire, mais quand même, il faut trouver des solutions autres, des solutions différentes. On continue de s'améliorer. On regarde de plus en plus des projets de mutualisation. Est-ce qu'on peut trouver des façons d'avoir des retours sur notre investissement, puis de faire autrement pour continuer à maximiser les ressources qu'on a? Mais c'est certain que notre priorité, c'est le service à l'élève. Toujours et encore. Donc, le 18 millions, là, il ne restera pas dans les coffres du centre de service scolaire. Tout à fait, tout à fait. J'entendais le ministre, votre ministre, qui disait il y a quelques jours à peine qu'il manquait de tout cette année là, pour la rentrée scolaire au niveau des centres de services scolaires, que ce soit des enseignants, des remplaçants, du personnel spécialisé. Comment ça se passe chez vous? Ça se passe très bien. D'ailleurs, vous le savez, hein, quand je vous parlais de notre ADN humain, on a un événement annuel qu'on fait au Centre de services scolaires Marie-Victorin, qui est le Grand V, qu'on a renommé, notre opération Grand V, qu'on a renommé Grand V Carrefour des opportunités. C'est ça, là, du qui recrutement. est un incontournable. Les gens en parlent beaucoup. D'ailleurs, cette année, on a 200 personnes de plus qui se sont présentées par rapport à l'année dernière. Quand même. Je vous rappelle, c'est un événement où on accueille, comme je vous dis dans ce cas-ci, là, au-dessus de 700 personnes cette année qui viennent rencontrer physiquement nos directions d'école. Donc, il y a cet échange-là humain. Puis il y a ce qu'on appelle nos matchs parfaits, c'est-à-dire que les gens ont l'opportunité de choisir l'école où ils veulent aller travailler. Puis ça, on est convaincus que ça a un impact sur notre taux de fidélisation. Oui, sûrement. On voit la différence. Les gens sont pleinement engagés. Puis ça leur permet de faire ce contact humain-là. Et à plus ou moins 2 semaines de la rentrée, est-ce qu'il vous manque du personnel? Il nous en manque un petit peu dans chacune des catégories de personnel. Je vous dirais surtout au niveau des éducateurs en service de garde, des techniciens en éducation spécialisée. Mais la ligne d'arrivée, là, on la voit aller très près et on va être capable, là, on est très positif et confiant qu'on va être capable de combler les postes pour la rentrée. D'ici 2 semaines. Oui, tout à fait. Écoutez, à la fin de l'entrevue, il va y avoir moins de postes à combler qu'au début de l'entrevue, je vous le garantis. Nos équipes sont pleinement engagées. Nos gens aux ressources humaines travaillent en collaboration avec nos directions d'établissement, puis ça porte fruit. Autre défi chez vous, qui est pas particulier, mais qui doit vous obliger à faire quelques pirouettes, votre clientèle d'immigrants. Je lisais, puis les chiffres sont sûrement plus bons, 58 d'étudiants, d'élèves qui viennent d'immigration. Je pense de 60. Vous avez raison, on est rendu à 65 C'est ce que je me disais aussi, ça n'a pas diminué, c'est certain. Et l'afflux d'immigrants aussi dans nos communautés fait en sorte qu'il y a des répercussions chez vous. C'est un autre défi. Oui, puis on se prépare en conséquence. On est prêt à les recevoir, à les accueillir. Il va y avoir, naturellement, continuer à offrir des services de francisation, des classes d'accueil, puis on va avoir le personnel pour être capable de répondre présent. C'est ça. Vous avez la capacité de les accueillir. Absolument. Parce que là, c'est ça, c'était 58 là, vous me dites 63 65. 65 viennent de l'immigration. Ça va vite, de 60 ou 80 pays différents, je pense. Ah, j'ai pas cette donnée-là, mais certainement que vous êtes sûrement pas loin de... c'est au moins 60, oui. C'est sûr. Et c'est ça, ça pose pas de problème particulier, parce que c'est quand même significatif. Tout à fait. Puis pour pouvoir répondre à la demande, on a fait beaucoup de travaux cet été. Hein? Malgré le fait que la période estivale, comme vous et moi, on a eu l'opportunité de se reposer un petit peu cet été. Mais dans l'organisation, il y a beaucoup de gens qui demeurent à l'emploi, qui sont au travail, qui mettent la main à la pâte. Et on a au-dessus quand même de 12 millions en travaux de maintien, de rénovation de nos établissements. Puis on a livré, on livre pour la rentrée scolaire, autour de 57 millions de projets d'ajout d'espace. Puis quand je parle d'ajout d'espace... Des nouvelles écoles? Une nouvelle école. Là, vous allez suivez-moi. Je vous suis. C'est une nouvelle école, mais ce n'est pas un nouvel établissement. C'est-à-dire que l'année dernière, si vous vous rappelez, on ouvrait 2 nouvelles écoles, donc l'école du Parc des Glaïeuls et l'école sur la rue Queen. Dans l'école sur la rue Queen, dans l'établissement, devrais-je plutôt dire, de la rue Queen, on a transféré l'école des petits explorateurs qui a libéré l'établissement de la rue Bourassa. Et là, dans l'établissement de la rue Bourassa qui nous appartient, on ouvre une nouvelle école où on va accueillir un petit peu plus de 300 élèves dans cette école primaire-là pour la rentrée scolaire. Donc, comme je vous disais, ajout d'espace, ça veut dire nouvelle école, mais pas un nouvel établissement pour cette année. Ça veut dire ajout d'unités modulaires à l'école Jacques-Rousseau, au secondaire, on va se le dire. Là, puis dès l'année dernière, là, ça déborde. Si ma mémoire est bonne, là, je vous disais là, que c'est là qu'on va sentir la chaleur dans les prochaines années. On va avoir des solutions.
Ensuite, des modules à l'extérieur, vous ouais, ajoutez. des unités modulaires. OK. Puis, également, pour la rentrée scolaire, là, dans notre 57 millions là, d'ajout du parc immobilier, agrandissement, rabot à Saint-Lambert. À Saint-Lambert, oui. Paul Chagnon, Claude Lafortune. C'est à Longueuil. Et puis également au secondaire, Lucille Teasdale. C'est-à-dire qu'il y a un agrandissement, puis il y a une partie de l'agrandissement auquel les élèves vont avoir accès pour la rentrée. Quand même. Parce que là, vous avez, peut-être mes chiffres sont même plus bons, 74 établissements. 77. Ah, je le savais. Ben, vous n'êtes pas loin, là. Vous n'êtes pas loin, là. Mais il va On y falloir que vous arrive, mettiez là. votre site Internet à jour. Ben, d'ailleurs, ça, c'est un de nos projets qu'on est en train de faire, de revamper tout notre site Internet, tout à fait. Et vous aviez aussi, en terminant, un plan d'engagement vers la réussite. Oui. Ça tient toujours la route? Ça tient toujours la route jusqu'en 2027. Ouais. 3 orientations phares. Le bien-être physique, affectif et social de nos élèves. On le sait, un élève qui est bien, qui se sent en sécurité, est davantage en posture d'apprenant, puis on lui donne toutes les chances, on favorise toutes les chances de réussite. Ensuite, notre deuxième orientation, c'est l'excellence de nos services administratifs et pédagogiques. Ça passe par nos employés, tout ça, ça passe par notre personnel. On les garde formés. On reçoit d'ailleurs du nouveau personnel annuellement. Ouais. On les accompagne dès leur entrée en emploi. Puis on est d'ailleurs très fiers de notre programme d'insertion professionnelle, programme de mentorat. On a beaucoup de formations qu'on offre à notre personnel. Et puis, troisième orientation, bien, la réussite de tous nos élèves, pas vos élèves, incluant les élèves à besoins quoi, donc, particuliers. Vous en rappelez-vous? Oh. Nos 47 000 projets d'avenir. Projet d'avenir, bien sûr. Alors, on va être prêts. Ils sont au cœur de vos préoccupations, bien sûr. Un défi pour la rentrée? Bien, c'est sûr que le contexte actuel, il va falloir qu'on se régule, qu'on se monitore. Et puis, nous, ce qu'on souhaite, là, ultimement, c'est la réussite de nos élèves. Alors, c'est là qu'on met toutes nos énergies. Assurément. Gaëlle Absolon, encore une fois, directrice générale du Centre de services scolaires Marie-Victorin. Merci d'avoir été avec nous. Bien, bonne rentrée. Ça me fait plaisir. Puis au plaisir de vous revoir. Puis j'en profite pour saluer tous vos spectateurs. Bien, c'est fait. Merci encore. Merci bien. Au retour, on retourne à la politique municipale à Varennes avec un candidat à la mairie cette fois-ci. À tout de suite.